Dans la petite rubrique cette semaine, coup de projecteur sur Sois gentil tue-le de Pascal Thiriet aux éditions Gigal. Ouvrez grand vos oreilles, voici les 2 premières pages. Quand je suis arrivée à la maison, il faisait presque sombre. Rien ne bougeait, ni sur la terre, ni au ciel. Si l'on m'avait demandé la couleur de la lumière, j'aurais répondu qu'elle était grise, grise et silencieuse. J'avais prêté ma montre, la montre de mon père en fait. Je l'avais glissée au poignet de Lorraine quand elle était partie prendre son poste à Grenoble. Plus tard, elle avait proposé de me la renvoyer, mais j'avais refusé. C'était une grosse montre étanche, une montre de patron pêcheur. C'était ça qu'il était, mon père. Étanche, elle l'était. Le courant des Yspres avait mis 2 semaines à rendre le corps après le naufrage et la montre marchait toujours. Je ne sais pas pourquoi je voulais connaître l'heure. Personne ne m'attendait. De toute façon, à l'intérieur, j'avais l'horloge à chiffres bleus de la cuisinière électrique. Avant, elle me servait surtout à mesurer les cuissons, cette horloge. Pour le reste, la lumière du jour me suffisait. Sauf la nuit, évidemment. Comme je ne cuisais plus rien au four, elle ne me servait plus à rien, cette cuisinière. Sans sa montre aux chiffres bleus, je m'en serais débarrassée. Pour la lettre de Muren, si le facteur l'avait perdue ou si je l'avais brûlée sans la lire comme je faisais pour les lettres de Lorraine, je n'aurais pas su. Maintenant, c'était trop tard pour faire comme si je ne l'avais pas reçue. Il fallait que j'y aille. Et puis, honnête, je l'attendais, cette saloperie de lettre. Je l'attendais tellement. Je l'ai posée là, sur la table, et j'ai fait semblant de réfléchir. Au bout d'un moment, j'ai fait semblant de me décider, et j'ai sorti le fusil de sa boîte en cuir. Je l'ai essuyé et graissé. Je l'ai démonté et remonté. Il restait 6 chevrotines. C'était plus que suffisant.